tous, bienvenue à Los TV, aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui je reçois Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Brigitte. Alors Christelle, tu es magnétiseuse pour les gens qui te connaissent, mais tu as écrit un livre magnifique, Le temps est venu, mon magnétisme, ma vie. Alors peux-tu nous raconter un petit peu le contenu de ton livre? Oui, alors déjà, je ne suis pas écrivain. Et ce livre, je l'ai écrit parce que j'ai un écrivain qui m'a dit de l'écrire parce que j'ai une vie assez atypique. Parce que bien évidemment, ça fait 14 ans que je pratique le magnétisme. Mais ce don est un don familial. Et donc, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que ce don a été très difficile à accepter pour moi, puisque j'ai eu des doutes, des peurs et beaucoup de questionnements. Ma maman étant elle-même guérisseuse et médium, n'a pas trouvé les mots pour m'expliquer qui j'étais vraiment, puisque tout a démarré dès l'âge de 9 ans. Et là, bien évidemment, je grandis comme je peux, je fais comme je peux, j'essaye d'interroger, de questionner, mais sans trop avoir de réponse. Et donc, par ce livre, je voulais aussi expliquer aux gens qu'avoir du magnétisme, c'est pas toujours évident. Puisque il y a quelques années, j'ai dit j'ai un don, on m'a répondu ah oui, c'est super, j'ai dit tu en veux. Et c'est vrai tellement que ce don m'a fait peur, parce que j'ai vu plein de choses, bien évidemment. Donc, et après j'ai dû grandir, je me suis fait entourer de personnes, de guérisseurs, de magnétiseurs, à mon insu, bien évidemment, j'ai pas cherché après eux. Et puis, un beau jour, sur ma route, j'ai rencontré un magnétiseur, puisque j'en avais besoin moi-même, puisque j'ai fait une crise d'âne, c'est important, j'ai failli y passer, c'est dans le livre. Et en fait, c'était Guy Lefebvre qui a bien voulu m'aider pendant 4 ans, qui m'a aidé lui-même pendant 1 an, et après il m'a aidé pendant 4 ans, et m'expliquer ce que c'était le magnétisme et comment je devais faire et pratiquer. Voilà. Il t'a aidé à prendre en main ton pouvoir en fait. Tout à fait, oui, parce que le magnétisme, c'est une énergie qui est invisible. Du magnétisme, tout le monde en a, hein, c'est pas nouveau, puisque sinon on serait tous morts. Mais plus ou moins à grande échelle. Donc moi, magnétiquement, au niveau de l'échelle de Bovis, puisque l'échelle de Bovis, c'est une échelle, soit tu l'as en règle, soit tu l'as en demi-lune, et là tu regardes ton magnétisme, bien évidemment avec un pendule, et tu regardes à combien tu es élevé. Donc moi je suis à 28 000 d'ondes vibratoires, en sachant que le plus petit cristal de roche est à 30 000. Oui. Voilà. Tu as déjà un don très élevé. Très élevé, voilà, exactement. Et certains peuvent en témoigner, comme tous les témoignages que tu mets dans ton livre. Voilà, exactement. Alors, est-ce que, par exemple, sans dire de nom, tu peux nous dévoiler 2-3 petits témoignages, 2-3 petites anecdotes qui ont marqué surtout cette carrière, j'appelle ça ta carrière, parce que finalement, oui. c'est ça, qui ont jalonné comment ton évolution, oui. ta découverte de ce don, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis quand j'ai démarré, je pense comme tout à chacun qui démarre, on va dire, une nouvelle activité, aller à domicile chez les gens, c'est pas facile, puisque tu te demandes quand tu vas franchir la porte, qui c'est qui va t'accueillir et comment tu seras accepté. Et le premier rendez-vous que j'ai eu, en fait, ce qui est comique, c'est dans cette ville même. Et sans dévoiler qui c'est, cette personne, je devais la soigner, était allongé dans un canapé puisqu'il était plutôt près de la mort que de la vie, sans me dire bien évidemment de quoi qu'il était atteint, puisque c'est au bout de 6 mois que j'ai su de quoi qu'il était vraiment atteint. Et en fait, là je vois ma première expérience et je regarde, puisqu'il m'insulte de tous les noms, donc j'attends, et je lui dis, mais de toute façon, tu t'as beau m'insulter, tu es en train de partir, parler poliment. Puisque en fait, j'ai vu son corps se dédoubler. Et même moi, j'étais surprise de voir ça. Il était là et j'en ai vu un deuxième. Et partant de là, il m'a dit, bon, ok, tu peux y aller. Donc j'ai fait 3 séances. 4e séance, il annule. J'ai dit, ça y est, c'est mon premier. Je me suis plantée ou j'ai fait une bêtise. Et 6 mois après, il me contacte en présentant ses excuses, puisqu'il était bien vivant. Et donc je m'en vais le voir, mais là, c'était pas pour lui. Et je lui dis, au fait, tu avais quoi comme maladie? Parce que personne ne m'a rien dit. Il m'a dit, j'avais le pancréas qui était foutu. J'ai dit non, c'est une blague. Parce que même moi, j'ai dit c'est pas possible de sauver une personne de la mort du pancréas. Donc il m'a montré tous les documents attestant du professeur, les radios, et bien évidemment, puisque le professeur lui-même l'a contacté, puisqu'il devait être mort au bout de 3 mois. Bon, forcément, peut-être que je ne peux pas sauver tout le monde,
Mais lui, je l'ai sauvé, puisque aujourd'hui, il est encore là, il est encore bien vivant. Alors, voilà. Bien évidemment. Ah oui, 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 il est encore bien vivant. Il n'est plus ici, mais encore bien vivant. Après, j'ai vu une autre personne, une jeune fille à l'époque, qui n'allait pas bien du tout. C'était une grosse dépression, mais c'était pire que la dépression, puisqu'elle partait en live, elle a fait des choses vraiment, voire jouer avec le feu, enfin le vrai feu, prendre beaucoup de médicaments pour la dépression, les parents n'arrivaient plus à la gérer, et donc ils sont venus me l'apporter. Bien évidemment, elle est venue, elle n'est pas venue, donc je ne pouvais pas l'aider comme il faut. Puis un beau jour, elle a failli, un monsieur, un jeune qui est attrapé, et puis elle a failli passer. Il a voulu l'étrangler. Et c'est là qu'il y a eu le déclic, puisqu'elle s'est sauvée de là. Elle est venue me voir, et là je lui dis, écoute, maintenant on fait quoi? Tu veux que je te sauve ou pas? Je te soigne ou pas? Mais tu viens, hein? Oui Christelle, je vais venir. Elle est venue. Et jusqu'à aujourd'hui, on a de bonnes relations, elle va très bien, elle habite dans la moitié de la France, elle est en couple, elle est stabilisée, elle a un super boulot, en plus elle a un super cerveau, donc c'était dommage voilà, qu'elle ne réussisse pas, en fait. Et puis même elle se dit, tiens Christelle, la roue elle tourne pour moi dans le bon sens maintenant. Mais j'ai dit oui, elle va pas toujours tourner dans le mauvais sens, ça Brigitte, la roue, non, c'est ça. Toujours par se remettre dans le bon sens. Voilà, et puis après, aussi un jour, j'ai aussi soigné une maladie de peau, parce que ça me vient comme ça, de l'eczéma. Et puis, une dame que je connaissais pas, et puis elle me dit, voilà Christelle, voilà mes mains. Je dis, oui, c'est de l'eczéma, ça va aller. On me dit, oui, ça va aller. Je sais pas votre séance, je sais plus, mais qu'on en a fait 2, 3. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ces mains sont très nettes, voilà. Donc, on peut aussi intervenir sur tout ce qui est maladie de peau. Alors, ce n'est pas une croyance, ça n'a rien à voir, hein, puisque chacun croit ce qu'il veut, hein, chacun a la croyance qu'il veut. Moi, personnellement, bien évidemment, je suis croyante mais non pratiquante, d'origine polonaise, mais tout le monde peut venir frapper à ma porte, à partir du moment, si je peux les aider, c'est avec bon cœur. Voilà. Donc, tu vas dire aux gens devant nous, déjà, on va leur présenter ton livre, hein. Voilà, ce livre est vendu à 12 €. Vous pouvez vous le procurer directement à Christelle, oui, la rencontrer dans tous les endroits où elle le vend et où elle le dédicace. Je sais que prochainement tu vas être à Bruay, tu fais beaucoup les magasins. Oui. Voilà, comme tous les écrivains, tu essayes de te mettre un peu partout où on veut bien t'accepter. Voilà. Et surtout dans tous les salons du livre des environs, et vous retrouverez Christelle. Alors, on peut t'avoir par téléphone, bien entendu, et aussi sur Facebook. Oui, alors sur Facebook, c'est Christelle Delattre. Voilà. Voilà. Et donc sur Facebook, la rapide Messenger, mon milieu par portable, par mail aussi, SMS, enfin voilà, on peut bien m'avoir. Instagram, j'y suis aussi. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc vous avez tout dans les mains pour découvrir le monde de Christelle, qui est un monde magnifique, et je vous assure que quand elle vous dit qu'elle a des dons, vous prêchez une convaincue. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci Christelle. Merci Brigitte à toi pour ton accueil. Merci. Merci à Los TV. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte.